Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Et pas trop d'impact sur la paire de devises euro-dollar par rapport aux agitations politiques que nous avons en France. On reste ici au-dessus de la zone des 1.05 qui, je le rappelle, est une zone majeure. On revient au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous sommes toujours ici dans une dynamique de fond qui reste baissière avec ce contact ici sur la zone des 1.0360. Ce rebond technique qui reste désormais au-dessus des 1.05. Mais on reste malgré tout, suite à un contact sur la bande de Bollinger inférieure, sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Donc pour l'instant, ça reste baissier. Potentiellement, si on restait dans cette dynamique, eh bien, on serait au sommet ici d'un rebond technique. Mais si on venait à casser cette zone, et notamment la zone ici des 1,0630, on pourrait commencer à avoir un signal de retournement. Les choses se construisent de cette manière. Donc, tant que l'on est entre 1,05 et 1,0630, du coup, ça se neutralise. Par contre, si on passe au-dessus des 1,0630, on aura un signal de retournement. Et en cas de retour sous 1,05, eh bien, on validera la poursuite de la dynamique baissière qui serait confirmée par une rupture ici des 1,0360 et donc une poursuite du mouvement en direction de la parité. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien, nous avons un test de la zone ici des 1.2750. Alors, ce qui est intéressant et qui diffère un petit peu avec la paire de devises euro-dollar, c'est qu'on a déjà eu ici des tests sur cette moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts ici répétés sur la bande de Bollinger inférieure. Et là, on est en train de casser cette moyenne mobile, on le voit ici. Donc, si on confirme par une rupture haussière ici des 1.2750, on pourrait remonter ici sur la zone des 1,2870, cette zone qui avait été support ici avant accélération, et donc marquer un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Ça sera un signal de retournement. Il n'y a plus de contact avec la bande de Bollinger supérieure depuis ici la fin du mois de septembre. Donc ça signerait vraiment une possibilité de changement de dynamique. Il faudrait casser cette zone des 1,2870 pour vraiment confirmer le retournement de tendance. Et donc globalement, tant que l'on est ici entre 1,2870 et 1,2610, eh bien ça se neutralise pour la paire de devises livre sterling contre dollar américain, puisque nous reviendrons sur une dynamique probablement baissière sur rupture de la zone des 1,2610. Toujours très peu de mouvement sur l'or, l'once de métal, qui reste ici aux alentours des 2650 $ l'once. On est dans une zone neutre ici, tant que l'on est entre 2600 et 2720 $ l'once. On reprendra un biais haussier au-dessus, et par contre, en cas de cassure ici, si on confirmait par une rupture de la zone ici des 2550, on aurait une poursuite de phase de consolidation, puisque nous avons pour l'instant une succession de points hauts qui reste baissière. Donc pour l'instant, c'est neutre avec très peu de volatilité sur le métal jaune. Le WTI confirme d'ailleurs que sur les matières premières actuellement, c'est redevenu un peu plus calme. Malgré une dernière sortie de l'OPEP, on reste relativement stable sur l'évolution des prix, donc sur le brut léger américain. On est là aussi dans une phase totalement neutralisée, tant sur le court terme que sur le moyen terme. Donc un signal baissier interviendrait en cas de rupture ici de cette zone des 67 $ le baril, alors qu'on pourrait reprendre un petit pari haussier au-dessus d'une zone ici proche des 72 $ le baril. Mais pour l'instant, ça reste neutre sur l'évolution du brut léger américain. Et enfin, sur le Bitcoin, on l'attendait, et c'est enfin arrivé dans la matinée. Le Bitcoin s'est porté au-delà des 100 000 $ pour un Bitcoin, donc un signal technique et surtout psychologique qui valide la poursuite du mouvement sur cet actif. Alors je vous rappelle que par rapport ici à cette phase de consolidation, sur rupture de la première extension de Fibonacci qui se trouvait sur des niveaux proches des 89 000 $ pour un Bitcoin, je vous rappelle qu'on était venu sur cette zone, que l'on s'était stabilisé sur celle-ci avant de reprendre ici un mouvement de hausse, on vise désormais la deuxième extension de Fibonacci. Et cette deuxième extension, elle nous amène sur un niveau ici à 113 500 $ pour un Bitcoin. Donc avec un plus haut qui se rapproche, on est au-delà des 103 000 je crois, quasiment 104 000 $ pour un Bitcoin.
on se rapproche de cette zone. On a un niveau d'invalidation, je dirais maintenant, entre 89 et 92 000 $ pour un Bitcoin. Et donc cette deuxième extension qui, si elle était atteinte, eh bien, nous donnerait un signal de force de cette dynamique haussière, eh bien, est désormais l'objectif. Donc pour l'instant, eh bien, on confirme la poursuite d'un mouvement relativement puissant qui date de la rupture ici de cette zone entre 72 000 et 75 000 $ pour un Bitcoin, ancienne zone de record qui a provoqué une accélération du mouvement, donc le Bitcoin qui confirme une force intrinsèque actuellement puisque on a cassé cette zone fortement psychologique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.